Fait, je peux choisir que je veux une grande. Je peux me faire un mannequin, finalement. C'est l'enfant à la carte sur mesure. Comme une paire de bottes qu'on achèterait, mais là, c'est un bébé, produit de luxe. Les journaux officiels au Québec se ferment les yeux. Pourquoi les députés, les ministres ferment les yeux? Moi, c'est ça les questions que je pose. Le Canada est devenu la destination du tourisme international reproductif première. Comment expliquer l'aveuglement même de la gauche qui lutte contre le racisme et qui ne regarde pas qu'est-ce qu'on produit comme enfant? Michèle Sirois porte plusieurs chapeaux. Elle est entre autres anthropologue, auteure de plusieurs ouvrages et une féministe militante affirmée. Aujourd'hui, on a discuté d'un sujet qui nous tient toutes deux à cœur, c'est-à-dire le gros dossier dont on ne parle pas assez, des mères porteuses. Michèle Sirois, bonjour. Bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui. On a eu la chance de se rencontrer plus tôt pour un Juste pour savoir qu'on a fait ensemble. Je te laisse te présenter. Tu peux nous expliquer t'es qui? Juste pour savoir, tu étais là vraiment en tant que féministe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus précis. Je te laisse comme t'introduire, puis après, on va rentrer dans le sujet. Oui, bonjour. Alors, je suis Michèle Sirois. J'étais professeure, je suis anthropologue de formation, j'étais professeure de sociologie pendant plusieurs années, auteure d'une introduction à la sociologie aussi. Et puis, je suis intéressée tout spécialement par les droits des femmes. Alors ça m'allume. Puis la justice sociale aussi. Alors, je me suis toujours battue contre l'exploitation, le racisme. Ça, c'était des thèmes. Puis l'injustice au niveau des classes sociales, c'est des choses sur lesquelles j'ai fait des revendications, puis sur lesquelles j'ai travaillé. Et puis là, je suis administratrice au CA, conseil d'administration, du groupe féministe universaliste pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec, oui, on appelle souvent comme ça. Puis moi, je t'ai connue à travers, en fait, tes textes, parce que tu es quand même assez engagée, tu as publié souvent dans les journaux, tu as écrit plusieurs ouvrages. Aujourd'hui, le sujet qu'on aborde, c'est un sujet qui est assez méconnu du grand public. Moi, j'ai commencé à en entendre parler en 2022, c'est la GPA, donc la gestation pour autrui. Donc, en d'autres mots, les mères porteuses. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un peu ça? Mais d'abord, je voudrais corriger. Gestation pour autrui ou GPA, beaucoup les Français l'emploient, mais nous, on a préféré parler de grossesse GPA, mais grossesse pour autrui. Okay. C'est-à-dire grossesse parce que c'est la femme qui produit le bébé du début jusqu'à l'accouchement. Elle produit l'enfant, OK? Puis c'est une grossesse qu'elle vit. Ce n'est pas juste un four dans lequel on met du pain puis qui ressort quand on veut puis la manière qu'on veut. Alors, donc, au Canada, est-ce qu'on appelle ça grossesse ou on appelle ça... Il y a de tout. C'est-à-dire que de moins en moins, on parle de mère porteuse. Le ministre, quand il présente, il parle de mère porteuse au public, à la télévision. Mais il n'est pas dans le projet de loi. Le projet de loi, il ne parle pas de mère porteuse. C'est la femme ou la personne qui porte un bébé pour quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne, mais moi, déjà, je me pose la question, qui, sauf une femme, peut porter les bébés? Qui a un utérus. Mais ça, c'est un autre sujet. Et voilà, c'est un autre sujet. Mais on parle, les gens, surtout avec l'influence de l'industrie, on parle de tierces reproductrices. On évite même le mot femme. Ce qui fait quand même assez dénaturer ce que c'est de porter un enfant en enlevant le mot mère. C'est sûr ce que je comprends, c'est dans le raisonnement, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un attachement qui se crée entre la personne qui porte l'enfant, parce que le but étant de le remettre à sa sortie à ceux qui l'ont commandé. C'est ça le principe. Oui, aux clients qui ont commandé le bébé. Puis c'est qui, ça, généralement, qui a besoin de ça? Bien, souvent, c'était des couples, avant, c'était des couples dont la femme était infertile. C'était plutôt la clientèle. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent à faire. Ça n'a pas augmenté de façon faramineuse. Il y a une demande qui est en demande. C'est les hommes qui n'ont pas d'utérus ou quelques cas de femmes qui ne veulent pas déformer leur corps, qui veulent continuer leur carrière. Comme avant, il y avait des femmes, des mères qui allaitaient leurs bébés, des nourrices. Oui, c'est ça. Alors maintenant, ben
on veut même plus dire mère porteuse, donc on parle de femmes qui portent, on parle de tierces, de substituts, et maintenant, les nouveaux mots, c'est même la gestation, on ne veut pas trop en parler, on parle d'alliés dans la filiation. Oh mon Dieu, des alliés de filiation. Ben oui, parce que le gros enjeu, là, actuellement, c'est que les pères, parce que ce sont surtout les hommes qui commandent pour avoir une mère porteuse, eh bien, ils veulent avoir une filiation qui leur est reconnue parce que ça leur donne des droits parentaux. Alors donc, c'est cette notion qui est liée au père, sur laquelle on braque les caméras maintenant, la filiation. Donc, ce sont des alliés à filiation. Alors, il s'est produit comme, avant on parlait de cigogne ou de toutes sortes de choses pour éviter de dire que la femme est enceinte. Mais là, il n'y a presque plus de femmes. Puis on évite, puis il n'y a plus non plus de grossesse. Puis même la gestation, on n'aime plus le mot. Oui, c'est ça. On est en train de réécrire le langage sur bien des dossiers, là. Bien, la biologie, là, est plus supposée d'exister. Elle ne rentre plus trop en considération dans l'équation. C'est ça, en tout cas, ça peut être un des facteurs qui choque par rapport au dossier qu'on aborde aujourd'hui de la GPA. On parle quand même d'un... Là, tu disais, bon, avant, il y a des gens qui commandaient, c'était des couples, mettons que la femme était infertile. Est-ce qu'on peut dire que c'est un marché qui est en expansion en ce moment? Et c'est un marché qui est en expansion et au niveau international. OK. Le Canada est devenu la destination du tourisme international reproductif première. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup les États-Unis, mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Ouais. Au Canada, ça coûte moins cher. Pour sensiblement le même service. Pour la même qualité de service. Parce que l'État, les contribuables, ils payent pour tous les services pour la grossesse, puis s'il y a des problèmes avec les enfants, puis l'accouchement, tout ça, c'est gratuit. Même si on vient d'un autre pays? Oui, même si on vient. Alors, la loi, là, je ne sais pas ce qui en est arrivé de la projet de loi 2, qui a été présenté le 10 mai 2022. Puis qui n'a pas été voté finalement. Oui, il a été voté au mois de juin. OK. Mais on n'a pas été entendu. Il n'y avait que les groupes favorables à la GPA et à toute la question de l'identité de genre qui ont été entendus. Mais nous, là... Vous. Quand tu dis vous, PDF, les féministes, vous n'avez pas été entendus? On n'a pas été entendus. OK. Donc, la femme n'est pas vraiment considérée dans ce débat de société. C'est-à-dire que c'est un instrument, c'est devenu un instrument pour produire des enfants. Oui. Alors, et on ne l'appelle même plus une femme, de moins en moins. C'est une tierce, un substitut. En Ontario, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est le substitut. Wow. Puis d'autres chercheurs, ils parlent d'une tierce reproductive. Donc, le projet de loi 2 au Québec, c'est pour compléter... Parce que là, il y a une loi canadienne. Tu t'en allais nous parler de la loi canadienne. Elle a été votée en 2004, elle. Ça fait longtemps. C'est canadienne. Ça criminalise, on paye les mères porteuses. Donc, chaque femme qui donne son corps n'est pas supposée être rémunérée. Elle n'est pas supposée. Mais d'après moi, s'il en reste 10 comme ça, des vrais altruistes, c'est beau. Pourquoi? Parce que l'industrie a trouvé le trou, la faille dans la loi. Comment? C'est-à-dire que si le contrat est fait à l'extérieur du pays, la loi canadienne n'a pas de prise, n'a pas de pouvoir pour aller donner des amendes, condamner, puis avoir la prison, etc. Non. Donc, les contrats sont passés à l'extérieur du pays? On le sait, on le voit, en 2017, la plus grosse agence au Canada, située en Ontario, Canadian Fertility Consulting, il y avait 300 mères porteuses dans leur agence. En un an, 2018, il était rendu à 500. Il y a tout à coup un boom d'altruisme parmi les femmes pour une seule agence. Est-ce que ça peut être qu'ils ont fait de la publicité? Bien, ils font du recrutement, c'est sûr. Mais il reste qui? Pour que ça pogne le recrutement, pour que ça prenne, eh bien, il faut qu'il y ait une rémunération cachée. Un petit bonbon quelque part. Parce que j'ai vu qu'il commence, en 2020, un livre, des articles, des parents, des pères canadiens ont trouvé que les parents étrangers leur faisaient concurrence un peu trop. Parce que s'ils sont au Canada, ils peuvent être poursuivis. Ils sont à l'extérieur. Puis en plus, ils partent avec un bébé, un bébé qui part avec son passeport canadien.
Ça vaut combien, ça, un passeport canadien? Ah, on sait que c'est dans les meilleurs passeports au monde. C'est donc, il y a beaucoup d'attraits, puis les femmes sont un instrument là-dedans. Et le bébé, ce sont des clients. Donc, les clients qui voudraient devenir clients, mais qui n'ont pas d'argent, ils n'intéressent pas du tout l'industrie. Tu parles d'industrie depuis tantôt. Est-ce qu'on peut définir c'est quoi cette industrie-là? C'est un ensemble de... Ça peut être des professionnels, des cliniques, des avocats, etc., des notaires maintenant, qui font partie, le gouvernement fédéral lui-même parle d'industrie. Et les mères porteuses font partie une partie, donc ces agences-là qui les mettent sous contrat, font partie de l'industrie de la procréation médicalement assistée. C'est le gouvernement lui-même fédéral qui en parle. Procréation médicalement assistée. Donc PMA, on dit. OK. Oui. C'est ça le grand marché, la grande industrie autour de ça. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un marché qui est lucratif? C'est un marché très lucratif parce que la demande, on va le voir là, quand on regarde le produit Internet, sur Internet, tu peux l'acheter par Internet, commander ton bébé sur mesure, bébé à la carte. On va le faire ensemble après. Oui, si on veux, va regarder ça. Puis là, on voit qu'on choisit la donneuse, OK? Et elle a un profil. Donc, c'est très physique, on choisit tout ça. C'est caractéristique. C'est un enfant à la carte, les yeux, la couleur des yeux, les cheveux, la couleur de la peau, quel profil. C'est un vrai profilage. On dirait un film de science-fiction, c'est oui, réaliste. Ça ressemble, mais ça fait longtemps, on est dépassé. Et puis les députés et les ministres, ça fait longtemps qu'ils sont dépassés parce que leur projet de loi, ils parlent d'altruisme, de gratuité, alors que ça ne peut pas expliquer qu'en un an, une seule agence a recruté 200 porteuses de plus. C'est en croissance incroyable. Ça, c'est une agence, mais il y a plusieurs agences Exactement. au Canada. Il n'y en a pas encore au Québec. Non? Parce que, ben non. Parce que le projet de loi, en ce moment, n'est pas... Il a été sorti du projet de loi 2, la grossesse pour autrui ou les mères porteuses, a été sorti du projet de loi 2 pour le présenter éventuellement cet automne. On est actuellement le 21 novembre. On s'attend à n'importe quand cet automne, peut-être pour Noël comme cadeau de Noël, des fois, un petit Jésus mis dans le bas de Noël, une possibilité. Mais dans le projet de loi 2, était prévu que c'est même pas besoin d'être citoyen canadien pour avoir droit d'être reconnu, OK? Par le contrat. Comme mère porteuse ou être reconnu comme le parent, celui qui achète que l'enfant qui est commandé soit reconnu, la filiation, le nom. Qu'est-ce qui est les parents de cet enfant? Qui va avoir le droit de sortir l'enfant du pays ou de le faire soigner, l'envoyer à l'école? C'est bien important. Ça, le projet de loi 2, je ne sais pas ce qui va arriver dans le prochain projet de loi, parce qu'on l'a sorti, mais il prévoyait qu'il suffisait de rester un an au Québec, depuis un an. Comme si les adresses de complaisance n'existaient pas. Et quand tu es riche et tu peux tout te permettre, une adresse de complaisance aussi. Et ça, c'est permis. Donc, il suffit et tu vas avoir tous les droits. Oui, tu peux faire un contrat notarié. Mais là, il y a de la chicane parce que les avocats, c'est pas qu'ils sont contre, le barreau, il n'est pas contre qu'on mette des femmes comme ça, qu'on commande un enfant. C'est qu'ils veulent avoir leur part du gâteau aussi. Alors, ils ne veulent pas juste laisser ça au notaire comme c'était prévu dans leur rapport, un contrat notarié. Alors maintenant, les gens, ils pensent encore l'adoption. Non, ça va être dépassé. Directement, on va mettre le nom des parents, du père en tout cas, parce que le génétique va devenir dominant sur la donneuse d'ovules aussi, c'est génétique. Elle n'a plus aucune visibilité, aucun droit. Il n'y a que le père génétique qui est vraiment reconnu. Qui est reconnu et qui a beaucoup de droits. Mais juste pour être clair, ça veut dire que là, il y a une donneuse d'ovules. Mettons que moi, le bébé qui était dans mon ventre présentement, c'était un bébé qui n'est pas pour moi. Ça veut dire que j'aurais aucun lien génétique avec cet enfant-là, c'est ça? On s'arrange pour qu'il y ait... Avant, il pouvait en avoir. Ça, c'est avant. OK. Maintenant, pour, je dirais, pas loin de 90 % si on n'a pas dépassé, c'est-à-dire c'est une grossesse pour autrui, une GPA commerciale.
Et on s'arrange que la femme qui porte le bébé n'ait pas de droit, ne se sente pas liée. C'est une question de droit, tu penses? N'a pas de recours juridique non plus. OK. Quand il y a un recours, c'est le père génétique, puis la femme n'est qu'un four à pain dans lequel on a inséré un enfant, eh bien, ça ne lui donne aucun droit. Puis la donneuse, ça fait longtemps qu'elle n'a plus aucun Donc, droit. la notion qu'on fait ça pour que la femme ne s'attache pas trop à son enfant, est-ce que tu y crois? Ou Oui, plus ou moins? Oui, aussi. Mais on sait que non seulement elle va dire « c'est pas mon enfant mais en plus, elle peut avoir des contacts avec le père ou les parents. De plus en plus, ce sont deux hommes ou un homme, OK? Mais ce sont des personnes qui n'ont pas d'utérus fonctionnel ou pas d'utérus du tout. Pas par accident, un problème de fertilité médicale. Ils parlent de fertilité sociale. Parce que c'est ça qu'ils se définissent comme étant une tranche de la société qui est infertile, c'est ça que je comprends? On parle d'infertilité sociale, c'est plus médical seulement. Donc, c'est comme... et la grossesse pour autrui n'est pas un moyen médical de réparer une infertilité. C'est une pratique sociale où on utilise un être humain pour remplir les désirs d'un autre être humain. Ce que la société dirait, mettons, ce que je comprends, c'est que c'est un désir tellement légitime de vouloir un enfant quand on est un humain, de vouloir se reproduire. Ce qu'on nous vend, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait qu'il y ait des femmes qui soient prêtes à donner leur corps pour que des gens puissent vivre ce grand bonheur. Comment voulez-vous que les gens se sentent bien? Ils voient même le premier ministre Trudeau avec son ancien conseil ministre du Trésor, Scott Brison. On les voit, le couple, et puis ils sont tout fiers de montrer leurs deux petites filles. Je comprends, mais ce qui est derrière et qu'on ne voit pas, l'arrière du miroir, un désir légitime d'avoir des enfants. Mais c'est comme ceux qui ont un rein qui ne fonctionne pas. C'est un désir légitime de survivre, plus que légitime. Mais jusqu'à quel point on va permettre de prendre le rein des autres pour satisfaire le besoin de vivre, de remplir un désir de faire une famille? Il y a d'autres moyens. Quels sont les autres moyens? Les autres moyens, il y aurait l'adoption. Hein? Ah, mais là, l'adoption, ce n'est pas des enfants de mes gènes. Il y a ça. Hein? Alors donc, c'est un peu le narcissisme. Avant, c'était le père qui voulait avoir un enfant de son sang. Hein? Oui, je comprends. La lignée qui continue. La lignée de son sang, un enfant de mon sang. Je suis capable de comprendre, par contre, j'en ai souvent parlé avec mon conjoint, on se disait, est-ce qu'on adopterait? C'est une question qu'on s'est déjà posée. Puis je me disais, si j'ai un enfant, je veux le porter. Je sors, c'est quoi sentir mon enfant bouger? Maintenant, il bouge tellement que j'ai hâte qu'il sorte. C'est une autre histoire. Oui, mais je veux savoir, c'était le bonheur en tant que femme de pouvoir porter mon bébé. Oui. Donc, je suis capable de comprendre, dans une certaine mesure, de vouloir le vivre vraiment à l'interne, dans toute l'intimité que ça représente de porter un enfant, puis pour le conjoint qui assiste aussi à la grossesse. Donc, je comprends, mais là, c'est sûr, si c'est un couple d'homosexuels, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Donc, l'adoption devient totalement légitime. L'autre affaire que je me disais par rapport à l'adoption, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce que l'enfant a vécu avant. Oui, moi aussi. Donc, tu peux avoir un enfant qui est déjà poqué, même s'il est bien jeune. Ça te demande une certaine... Là, il est là l'altruisme. Mais il y a des pays aussi qui n'admettent pas les couples homosexuels. Exemple, officiellement, l'Ukraine, c'est juste les parents mariés et hétérosexuels. Donc, il faut ouvrir au niveau international cette possibilité pour les couples ou les hommes seuls ou homosexuels qui puissent adopter aussi. Oui. C'est complexe aussi. Je veux dire, la démarche pour adopter, ça se fait pas. Moi, j'ai un couple d'amis homosexuels qui veulent le faire, ça fait des années, puis ça se fait pas. C'est compliqué. Même au Québec. Mais c'est comme avoir un rein. J'ai jamais essayé d'avoir un rein non mais ceux qui attendent sont d'attente d'un organe. Ils savent que c'est compliqué, puis ça peut être long et que ça peut ne pas réussir. Est-ce que ce serait pas quelque chose de possible de simplifier le processus d'adoption? Je ne sais pas. C'est qu'actuellement, il faut prendre conscience qu'il y a tout un circuit de traite d'enfants.
Puis il y a un l'article 35 de la Convention des droits de l'enfant qui dit qu'un enfant, il faut éliminer ça, là, cette traite-là qu'on peut poursuivre. L'enfant ne peut pas être le produit d'une traite. Là, donc, avec la GPA, on parle vraiment Mais ça veut de dire qu'il faut faire des enquêtes là, pour savoir, parce que les circuits, on le sait juste pour la drogue, mais le bébé est devenu actuellement le produit de luxe par excellence qu'on peut se procurer par Internet, commander, puis on veut s'assurer aussi que le produit est de qualité. Mais c'est vraiment un produit de luxe. Okay. Pour me guider, là, en ce moment, je suis... Affinez votre recherche. Il y a donneur de sperme, donneur d'ovule. On s'en va dans donneuse d'ovule. OK, je suis dans donneuse d'ovule. Je suis là. Donc là, en ce moment, ce qu'on voit, appartenance ethnique, couleur des yeux, couleur des cheveux, type de donneur, groupe sanguin. Je ne sais même pas c'est quoi mon groupe sanguin. Facteur RH, affichage des donneurs. OK. Ah, puis ça continue. On peut choisir la taille. OK, fait, je peux choisir que je veux une grande... Je peux me faire un mannequin, finalement. C'est l'enfant à la carte sur mesure. C'est génial, ça donne envie de s'en faire. On affiche qu'est-ce que tu veux. Ton Big Mac ou ton sandwich, tu le veux comment? Puis là, tu le prends, tu l'as, l'affiche. Ça, c'est au niveau international. Ça veut dire qu'il peut y avoir des Chinois, des Américains, il y a des Anglais, des Français qui s'en vont là-dessus. Puis mettons qu'on est Chinois, là, en fait, ma question est peut-être mal formulée, mais est-ce qu'on sait dans l'appartenance ethnique, c'est quoi qui est choisi le plus souvent? Bien oui, on le sait. Parce qu'on regarde le résultat, puis à peu près 24 pages de choix de donneuses. Quand tu vas un petit peu plus bas, là... Un peu plus bas. Ah, OK. On va voir les choix. Ça commence par les Asiatiques. Il y a à peu près 3 pages sur 24 d'Asiatiques, une page pour Noirs. Les autres, là, c'est tous des enfants, des donneuses, puis des enfants blancs qu'on va produire. OK, je vois, il est écrit, ici, on peut voir Asiatique, blanc, noir, blanc, indien. Oui. OK. Alors, Asiatique, oui, tu as raison, il y a beaucoup d'Asiatiques au début. Au début, parce que c'est la lettre alphabétique A. Ah, anonyme, OK. Oui, mais après, on s'aperçoit que les Noirs sont une page et demie sur 24, 3 pages à peu près pour 2 pages et demie, 3 pages pour Asiatique. Le restant, blanc. C'est blanc, blanc, blanc. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de blancs qui sont altruistes ou est-ce que c'est parce qu'on choisit les blancs? OK, tu les penses? Blanches. On choisit les blanches. Oui, c'est ça. Alors, c'est des blanches, c'est des enfants blancs qu'on produit en majorité. On a des statistiques là-dessus, c'est Bien, on les regarde. Oui, on peut voir dans la commande qu'on peut faire, il y a plus de choix. Et on voit à gauche des entreprises qui font la congélation des ovules. Puis maintenant, ils peuvent poster, OK? Ils font de la cryogénie et ils postent ça. Pendant la COVID, ça a repris de plus belle. Ils postent, tu reçois, la clinique reçoit congelés. Les ovules. Les ovules. Puis, ça, je peux les faire venir de Grèce ou... De toutes sortes de parties, OK? OK. Mais au Canada, l'avantage, c'est que on est proche, achat local, hein? Ah, là, je viens de tomber d'un blanc, là, je ne les voyais pas avant qu'ils viennent de tomber. Puis là, est-ce que tu remarques à droite, il y a « Ajouter au panier ». Oui, attends, je vais le faire. Oui, attends, on voit je vais en choisir un. Comme chez Amazon, comme une paire de bottes qu'on achèterait, mais là, c'est un bébé, produit de luxe. Donc, ça, c'est les cheveux. Je vais me choisir une graisse 5 qui est 9, 194 livres. Mettons, ajouter au panier. Ajouter au panier. C'est un panier. Puis là, on voit le panier, c'est un petit carrosse. Oui, ben oui, c'est une petite poussette, c'est le donc panier. Cute. C'est cute, hein? C'est pas mal troublant. C'est pour ça que moi, je me dis, les projets de loi, là, qui encadrent, sont supposés d'encadrer tout ça. Bien, ils sont dépassés parce qu'ils ne parlent que de gratuité. C'est comme si ça n'existait pas, le commerce extérieur. C'est comme, ça a pris du temps avant qu'on parle des paradis fiscaux hein, à l'extérieur. Puis on n'en parle pas tant. Hein? Pas tant que ça. Hein? De temps en temps, il y a des Panama Papers. Puis ils se font étouffer. Panama Papers, c'est... une semaine et demie. Puis après, c'est un autre Papers qu'on a. Mais après, mais la même chose, ça, on n'en parle pas. Ouais. Et pire, on ne veut pas nous entendre en commission parlementaire.
Donc, avez-vous demandé à être entendu? Mais oui, on a Quelle remis, question? on a sûr que remis, oui. le ministre nous a dit lors de notre manifestation C'est qui le ministre? de déposer, Jolin Barrette, ça? déposer un mémoire, c'était déjà fait. Mais il n'était pas au courant? Je lui ai dit, est-ce que vous l'avez lu? Parce que vous ne voulez pas nous entendre. OK? Alors donc... Combien ça coûte, juste pour savoir? Là, je suis en train de finir. Mettons, ça dit continue pour... Est-ce qu'on a un prix après? Bien, si on est aux États-Unis, on parle de 200 000 $. C'est pour ça que c'est un produit de luxe. 200 000 US? Oui, 200 000. En tout j'ai cas, pas assez canadien, sélectionné. ça peut être autour de 80 000, 100 000. Pourquoi? On voit pourquoi c'est nous autres, mais c'est un produit de luxe, 80 000. Là. Moi, ça me dit 13 500, mais si tu passes c'est moins cher au Canada, c'est parce que je n'ai pas sélectionné assez d'affaires. C'est la mère porteuse ou la donneuse? La donneuse d'ovules. Ah oui, mais oui. OK, c'est pas fini Il y a après. la mère porteuse, mais il y a tous les professionnels, tous ceux qui font le contrat. OK, il y a je comprends. plein de professionnels. Là, ça, c'est juste une l'ovule. agence qui va faire son profit. Fait que là, le 13 500, c'est le don d'ovule seulement. Le don d'ovule. Mais OK, on ne je parle comprends. pas des dangers. D'abord, ils ne parlent pas des donneuses dans les projets de loi. C'est comme si ça paraissait, là, comme on disait dans le temps, une opération du Saint-Esprit. On ne sait pas d'où c'est venu, là, mais il y a une femme qui a donné des ovules et ces femmes-là ont couru des risques d'hyperstimulation ovarienne. Elles ont des problèmes de caillots, peuvent avoir des problèmes. D'abord, c'est des douleurs. OK? C'est douloureux. C'est pas comme donner son sperme. Non, ça fait pas mal, ça. C'est mal fait, la nature, pareil. Bien, c'est pas le même ordre. Pas du tout le même ordre, non, et c'est puis, ça. elles peuvent souffrir d'hyperstimulation ovarienne. Est-ce qu'on peut en mourir? 5 ou 6 ovules à la fois, mais ils en font jusqu'à 20 et plus. Oui, il y a des femmes qui peuvent en mourir, en tout cas qui peuvent perdre toute leur capacité de se reproduire pour elles-mêmes. Donc, devenir Ce sont infertile. de jeunes femmes, des fois ce sont des étudiantes, c'est souvent des femmes en besoin d'argent. Il n'y en a pas beaucoup qui vont souffrir, donner les ovules par altruisme. Bien, parlons-en À moins du que ce soit quelqu'un. profil. Le profil, mettons, de la donneuse type, là, est-ce que c'est qui, finalement? Il n'y en a pas de statistiques Non? actuellement. OK. Il n'y a pas de statistiques, mais quand on regarde les annonces et surtout l'arrière du décor des annonces publicitaires, des jeunes femmes, mettons, sont supposées d'avoir 21 ans, mais ils camouflent qu'ils peuvent en prendre des plus jeunes que 21 ans. Il y en a qui pourraient être la loi. mineures? Ben oui, mais la loi canadienne n'est pas beaucoup appliquée, en théorie. Alors, quand ils font un projet de loi, ils disent comme si la loi était appliquée. Alors que dans la réalité, ce n'est pas... C'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est en allant sur des profils TikTok, selon ce que je comprends, qu'on TikTok, peut... Facebook, Instagram. C'est des influenceuses. Il y a des influenceuses, il y a des mères porteuses qui font des annonces promotionnelles, mais quand on s'en va voir, comme celle avec qui j'ai préparé ça, c'est Alexandra Houle, qui n'est pas là, malheureusement. Parce qu'elle est encore plus enceinte que moi. Oui, c'est ça. Elle est comme sur le bord d'accoucher, puis elle a des petites contractions. Donc, Je comprends. je suis une doublure, quoi. C'est la doublure d'Alexandra aujourd'hui. La doublure d'Alexandra, mais entre autres, elle voyait combien ces femmes-là, il y en a, ils font des dépressions. Eh bien non, à la caméra, c'est merveilleux. Comment on voit qu'elles font des dépressions? C'est parce qu'ils en parlent dans leur story. Dans leur story, elles en parlent, qu'elles ont fait des dépressions. Il y en a une, je ne vais pas les nommer, là, mais il y a des noms précis de cas. Je vais les appeler par leur initiale, DL. Eh bien, elle a dit qu'elle a failli mourir sur la table d'accouchement. J'ai vu la vidéo. Et puis que... Mais quand... c'est merveilleux. Mais on ne sait pas, en fait, on ne sait même pas comment leur recevoir. Elle est contente. Beaucoup de femmes monoparentales qui vivent aussi de ça, parce que n'oublions pas que si c'est illégal de payer la mère porteuse, elles ne vont pas le déclarer. C'est fait à l'étranger. Mais pour expliquer que Canadian Fertility Consulting est passé de 300 à 500 en une seule année, 2018, imaginez, depuis 4 ans,
Dans le fond, il est permis de croire que ces femmes-là sont payées, mais de façon tangible, on n'a pas forcément vu des papiers qui nous disent oui, on a vu une femme que. Parce que selon toi, puis je trouve que ton raisonnement est bon, c'est que ces femmes-là ne déclareront pas des revenus qui sont elles ne déclareront illégaux. pas. Puis en plus, c'est illégal de déclarer que tu es mère porteuse rémunérée. Non, c'est ça. Ça se fait à l'étranger parce qu'ils te garantissent que tu ne pourras pas être poursuivi. Puis que, qu'est-ce qu'ils ont de la difficulté. Donc, quand les ministres parlent d'encadrement, puis des gens de bonne volonté, là, pas de mauvaises intentions, qui disent on va encadrer pour éviter les excès, puis empêcher d'exploiter des femmes, et puis avec l'encadrement, ils ne sont même pas capables d'encadrer au Canada. Et ils vont ouvrir actuellement, il y a toute une organisation internationale, la Conférence de la Haye. Ça fait plus de 8 ans qu'ils travaillent. C'est quoi la Conférence de la Haye? C'est à La Haye, en Hollande, là, dans les Pays-Bas, qui sont en train d'organiser un protocole pour qu'on reconnaisse que les enfants soient produits, je dis produits, hein, parce que c'est un produit qu'on commande et qu'on achète et qu'on transporte. Eh bien, s'ils sont produits en Thaïlande, on donne la garantie qu'on peut mettre... et s'ils ont un certificat de naissance où le parent est identifié, ou la mère, le couple qui a commandé l'enfant, c'est son nom qui apparaît sur le certificat, ils vont être transcrits à l'état civil au Québec. Même s'il est né en Thaïlande. Il n'y a plus question d'adoption comme ça l'est maintenant, ça ne passe plus en cours. C'est un protocole qui est en train d'être fait au niveau international pour qu'on te reconnaisse un peu le label de qualité. Mais comme s'il n'y avait pas de pays où il n'y a pas de corruption, non, pas de corruption, pas de traite, les femmes étaient toutes consentantes. Parce que la FIV, la fécondation in vitro, le beau de l'affaire, c'est qu'on peut implanter ça dans le ventre de n'importe quelle femme, un ovule d'enfant blanc. On le voit avec Canam cryogénique, c'est des ovules d'enfants blancs qu'on veut. Eh bien, on peut les implanter dans des utérus de femmes de toutes les couleurs. De n'importe quel pays. De n'importe quel pays. Et puis, on va à l'endroit qui va rapporter le plus. Parlons-en de ça. Tu m'avais parlé un peu du Kenya, de l'Inde. Donc, on voit des situations qui ne sont pas très éthiques. Mais l'Inde a fermé, à cause de tous les scandales, a fermé son marché aux parents étrangers. Mais après de nombreuses années et de nombreux scandales. Comme quoi? Bien, il y a eu des enfants qui ne faisaient pas l'affaire. On les mettait sur la rue ils étaient handicapés, sur la rue pour quêter, OK? Alors, on abandonnait les enfants. Et les mères porteuses, moi, j'ai vu une vidéo où la mère porteuse, c'est son mari qui décidait, tu vas être mère porteuse, puis l'argent, le premier bébé, c'est pour payer une maison, puis la deuxième bébé, paye les études de nos enfants. Alors, c'est la mère qui est un peu sous la domination de son mari. Moi, ça, j'ai vu ça dans un documentaire. C'est assez saisissant. Ça doit, surtout quand on voit la femme indienne qui accouche, et le silence, c'est dans son visage et sa main, qui tend la main vers l'enfant qui est enlevé. Oh mon Dieu, c'est troublant. Pour y toucher au moins une fois. C'est dur à voir. Oui, c'est inimaginable. Pour moi qui est enceinte en ce moment, je peux pas imaginer accoucher d'un enfant qu'on donne, là. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là, c'était un peu ça. Je me disais, parce qu'on nous vend tellement que c'est de l'altruisme. Oui. Puis j'essayais vraiment de me mettre dans l'esprit d'une femme qui est à ce point altruiste, qui se dit, je vais regarder mon corps changer pendant 9 mois, je vais mettre à risque, parce que déjà être enceinte, il y a des risques. Je connais une fille qui est morte en couche à mon âge, là. Ça existe encore, mais là. Pire, parce que quand c'est un corps étranger comme toi, c'est déjà ton bébé. C'est déjà des choses que ton corps reconnaît. OK? Mais si c'est complètement implanté... Il peut y avoir un rejet. Il peut y avoir des rejets, des pré-éclampsies davantage. Ah oui, OK. Mais aussi, plus de césariennes. Pourquoi? Parce que si moindrement il y a un risque, il faut protéger le bébé d'abord.
Ah là, on n'y est pas avec le POC. Et dans certains pays, bien, comme les parents veulent assister à l'accouchement, on le provoque à certains moments pour que les parents, là, ils sont libres pour venir assister à l'accouchement. Donc, on retarde ou on avance. Plus de risques pour la femme. Avec la césarienne, oui, mais c'est aussi se remettre. Puis une fois qu'elles ont accouché, qu'elles ont fourni le produit, elles comptent pour 0. Mais la même chose dans le projet de loi. Le projet de loi 2. Ben oui, la loi canadienne prévoit des rémunérations et de plus en plus de rémunérations. C'est même annoncé sur TikTok, 2000 pièces que tu peux faire. C'est légal au Canada, 2000 pièces par mois. Ça couvre les frais médicaux. Et avec la belle musique, là. Oui, c'est ça, c'est vendeur. Non, ça fait croire que c'est pour la femme, là, elle va pouvoir se faire. Mais parce donc, c'est correct d'être remboursement. Donc, non, elles ne sont pas dit qu'elles sont rémunérées. Mais la loi, l'article 12, la loi de 2004, a été mise en vigueur il y a 2-3 ans. Et il est très large, tu peux rembourser toutes sortes de choses, quasiment le bar ouvert. Mais en plus, c'est que les femmes, on ne leur dit pas que, pas pour dire, « Hey, tu vas avoir de l'argent », on ne peut pas le dire. Mais on fait refléter ça. Mais les contrats sont signés à l'extérieur. Mais il y a quand même quelque chose qui est déclaré ouvertement, donc un remboursement des frais liés à cette grossesse-là. Ben oui, mais c'est l'État, c'est nous autres les contribuables qui payons pour ça. Même si c'est des bébés qui sont faits pour un couple qui vient de l'étranger. Bien, c'est la mère porteuse, elle est québécoise, hein? Elle est canadienne. C'est elle qui a les soins. C'est elle qui a les soins. Je comprends. Mais aussi, il suffit qu'il y ait 1 an de résidence, comme j'ai dit, on ne sait pas jusqu'où sont les adresses de complaisance là-dedans, mais ils vont pouvoir signer des contrats notariés, puis leurs enfants vont être reconnus, parce que le gros enjeu, c'est de payer le moins cher possible. Donc, au Canada, c'est bons soins. Il y a même des mères porteuses qu'on a pris d'Ukraine, qu'on a fait accoucher au Canada pour pouvoir que l'enfant ait un passeport canadien. Puis ça, on a des preuves de ça. Vous avez vu ça? On voit ça sur les sites Internet. C'est pour ça que je dis, moi, aux ministres puis aux députés, avant de voter aveuglément pour dans le petit nuage rose, comment c'est une belle famille, sortez donc de ça, puis regardez le marché et la situation. Parce qu'il y a des dangers pour les mères porteuses, pour les donneuses. On ne parle même pas des donneuses. Non, mais s'il arrive que la mère perd son utérus, bien après, c'est pas prévu dans le projet de loi, les assurances, qu'est-ce qui paye? Les soins après sont pas couverts. Et si elle a des enfants, qui va payer pour ses enfants orphelins, pour le mari qui n'a plus de femme? Il faut prendre soin des enfants. Lui, il faut qu'il travaille. Il a des enfants sur le dos. Il a perdu sa femme. Parce que c'est une probabilité que la mère ne survive pas à l'accouchement. Ou encore qu'elle devienne très malade. Ou qu'elle est jeune et elle ne pourra plus avoir d'enfants. On paye quoi pour ce dommage-là? Il n'y a rien de prévu. Il n'y a rien de prévu dans le projet de loi. Dans le projet de loi, moi, j'en ai pas vu. Est-ce que dans le prochain, et vous voyez, s'ils prévoyaient tous les dégâts qu'il peut avoir, c'est de révéler qu'ils sont conscients des risques. Puis il ne faut pas qu'ils fassent ça. Bien, je pense que ça regarderait mal de dire. Alors, tout le monde veut ignorer ces risques-là. Oui. Ce qui fait qu'on fait l'autruche, finalement, parce que là, on en parle très peu. Comme tu disais tantôt, c'est difficile, finalement, de discuter de ça. Puis même moi, quand j'ai fait une chronique à Choix là-dessus, j'avais senti que le ton un peu que je recevais, c'était, ben, la femme, si elle est consentante, il y a où le problème? Ah, le consentement. Parlons-en du consentement. Ben oui, c'est comme, il y en a beaucoup qui invoquent ça actuellement sur la question des agressions sexuelles. Non, non, c'était consenti. Eh bien, quand il y a un écart énorme entre ceux qui achètent, des agences qui sont pourvues d'avocats, pourvus de médecins et autres, les parents, Alexandra Houle me disait justement, une femme qui disait, mais à recevoir des injections là, cette semaine, là, ça m'a rendu malade, la semaine prochaine, j'aurais même mieux attendre. Elle a reçu un coup de fil des parents, des clients qui s'appellent des parents. Prospectifs, des parents d'intention. Bien, peu importe, d'abord, ce ne sont pas des parents. Ceux qui ont commandé son bébé qui c'est des clients qui ont commandé un bébé,
ben ils appellent la mère porteuse pour dire, ben j'aimerais bien, écoute, là, tu peux mettre en danger notre enfant, là, réalise. Puis là, ben la mère porteuse a cédé aux pressions. Et surtout, c'est tout l'affectif qui entoure. C'est-à-dire des mères, des femmes qui ont besoin d'attention, OK? Eh bien, elles en ont pour 9 mois, là, c'est le centre du monde d'une famille ou d'un couple ou d'un père, d'un futur père qui lui dit comment c'est merveilleux. Puis certains restent des amis. Mais la plupart, écoutez, quand ce bébé va venir, et on le voit sur le cryogénique, Canam cryogénique, on voit des banques internationales. On ne sait même pas d'où viennent ces ovules-là. Il n'est pas dit l'origine? Non, OK, on ne sait pas. Ben, pour pas créer de lien avec... Est-ce que tu as vu que on non, savait des qui numéros. était? Non, on a comme un catalogue. Ouais. Et puis, il y a aussi, on s'est mis à inventer les principes de Vérone. C'est quoi ça? Bien, c'est des principes qui disent tout va se faire de façon éthique. La mère porteuse va pouvoir choisir les parents qui vont de l'enfant. Ah, écoutez, moi ça, j'ai pas vu ça sur Internet. Oui, absolument. Ouais. C'est les parents qui choisissent le catalogue de mère porteuse, le catalogue de donneuse, etc. Oui, elle n'a pas son mot à Puis, dire, ben. La loi disait connaissance des origines. Ben oui, connaissance des origines. Mais la loi, je ne sais pas si elle va être amendée, mais la loi qui était projet de loi, là, qui a été présentée au mois de mai passé, puis on a retiré cette partie-là du projet de loi 2, eh bien, ça disait seulement si les parents de l'enfant qui a été porté par une mère porteuse, eh bien, s'ils acceptent puis le disent, parce que s'ils le cachent, l'enfant, il n'a pas accès, c'est pas écrit, là, né de mère porteuse sur son certificat de naissance. Mais là, ça amène tout à la grande question du droit à l'enfant, finalement. Bien, le droit à l'enfant, c'est que si on prend on n'en parle pas beaucoup du chanteur Rufus Wainwright. Lui, il a voulu un enfant. Qu'est-ce qui s'est... Puis certains pères, homosexuels ou autres, se disent, moi, j'aimerais avoir un enfant, j'ai un désir d'enfant, mais je ne veux pas exploiter. Et alors, il développe la coparentalité. C'est ce qu'a fait Rufus Wainwright. Il fait un enfant avec une autre femme, OK? Avec une femme qui, elle, cherche... Aussi, elle est seule, elle est célibataire. C'est elle la mère. La mère de l'enfant est connue par l'enfant. Elle n'est pas... ce n'est pas un produit. Dans la vie de l'enfant. Elle est présente. Oui, OK. Et le père aussi. Donc, ils font comme une garde partagée en partant. Oui, et le couple, il vit en couple homosexuel, Rufus Wainwright. Oui. Je ne sais pas si c'est toujours le même partenaire, je ne suis pas sa vie. Mais il jouait un rôle aussi pour élever les enfants. Sauf que l'enfant n'était pas le fruit d'une exploitation reproductive. Non, c'est déjà beaucoup plus éthique, à mon avis, comme ça. Mais je serais curieuse quand même de savoir c'est quoi les conséquences pour l'enfant. Est-ce qu'on a une substance à savoir psychologiquement comment ça l'affecte? Bon, ça m'inquiète un peu moins pour la coparentalité, mais est-ce que l'enfant ne va pas vouloir savoir un jour c'est qui sa mère? T'sais? Oui, bien le pédiatre qui s'intéresse beaucoup à toute la question de la traite, Jean-François Chicoine. Un Québécois? Un Québécois, oui, à l'hôpital Sainte-Justine. Lui aussi, il se questionne beaucoup parce qu'il travaille contre toute la notion de traite d'enfants au niveau international. Okay. Qu'est-ce qui nous dit qu'après les accords de La Haye, que cet enfant, d'abord, on a occulté, on a caché l'exploitation des femmes, des mères qui ont porté, dans quelles conditions, villages reculés. On a aussi des villages reculés au Québec. Oui. OK? Est-ce que ça va devenir les agences vont dire, oh là là, elles n'ont pas accès. Quels sont les moyens quand on parle du consentement? Des femmes pauvres, monoparentales, qui ont 1 ou 2 enfants, est-ce qu'on a besoin de risquer leur vie pour des parents, risquer leur santé, puis donneuse d'ovules, il n'y a pas juste l'hypersexualisation, ça peut donner des caillots dans les jambes, au cœur, etc. Ça peut être dangereux. En tout cas, c'est sûr que c'est souffrant. Et ça, on ne parle pas de cette souffrance. C'est comme si c'était dû. On a un désir, le désir d'enfant devient un droit
sacré Ouais, c'est et ça. l'État doit répondre. Qui passe avant tous les autres droits, finalement. Ce désir d'avoir un enfant est plus important que les droits de la femme dans cette question-là. Ben, et les droits de l'enfant aussi. Oui, c'est ça. Le droit de l'enfant, sa dignité de ne pas être une simple marchandise. Oui, c'est ça, le jour qu'on qu'il s'aperçoit commande. qu'on l'a commandé, qu'on a choisi la couleur de ses yeux, parce qu'on fait de l'eugénisme, là, c'est quand même, c'est un peu ça, quand on peut choisir le sexe, la couleur des yeux, sa grandeur. On choisit tout son profil, mais Ouais. aussi, je voudrais pas que je veux son sexe aussi. On peut aller jusque-là. Oui. On peut Il y a choisir le même, sexe. j'ai vu un cas, puis là, j'ai pas pu envoyer de photo parce qu'ils l'ont retiré. Mm. J'ai pas été assez fine pour faire La sauvegarder. une capture d'écran. Alors, quand on voit l'article, on ne voit plus la photo. On voyait 2 pères anglais. Tous les deux avaient un enfant sur leurs genoux, les 2 pères, la photo. Et chacun des pères a envoyé son sperme séparément à Las Vegas pour que la même donneuse fournisse, qu'on prenne 2 ovules. Ils ont inséminé pas inséminé, mais ils ont mis les 2 ovules. Fécondés. Fécondés, merci. Ouais. Pour chacun des pères, puis les petits garçons ressemblent à leur père chacun. Et Fait qu'ils ont pris les chacun deux. un enfant avec leur génétique. Oui, les 2, même si c'est plus dangereux, mais les autres, ils ont besoin chacun d'un enfant. Pas grave, c'est plus grave pour l'enfant, risque d'accoucher avant terme, risque Parce pour que la là, mère. c'est une grossesse avec des jumeaux, là. Oui. OK. Sais-tu où est-ce que c'est qu'ils sont allés après? Donc, le sperme est parti d'Angleterre, il est allé à Las Vegas. OK, il est parti du fond des États-Unis, ils sont allés d'une mère porteuse canadienne. Parce que c'est ça la division internationale de la reproduction. C'est vraiment un marché international. Tous les pays communiquent entre eux dans cette Oui, histoire-là. et ça, là, il y a des accords qui vont fermer les yeux sur toutes ces transactions internationales. C'est une industrie, c'est le tourisme. Le tourisme sexuel est pénalisé maintenant. En principe. Oui, en principe, mais le tourisme reproductif, lui, il Glorifié. se développe, glorifié. On ne voit que le produit, des gens heureux. Ouais. Et puis, les femmes qui sont mortes en couche ou bien qui ont perdu leur utérus, Ils sont devenus infertiles. infertiles, la souffrance des femmes, ce n'est devenu que des alliés pour la filiation. C'est ça que je trouve particulier. Filiation des pères. C'est ça. C'est comme si, quand je regarde ça, je me dis, bon, est-ce qu'on est en train de devenir, toi et moi, trop pessimiste? Parce que quand je faisais mes recherches, c'était difficile de trouver des témoignages négatifs là-dessus. Ce n'était que extraordinaire. C'est dépeint là, comme étant la chose la plus extraordinaire qu'une femme peut faire pour un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Oui. Tu sais, il y a le don de soi, l'altruisme, on en a parlé, mais Mais rares sont celles qui disent sur les réseaux sociaux qu'ils le font par altruisme. c'est ça, parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous êtes allé voir des profils de femmes qui, sur TikTok, sur différentes plateformes. L'arrière du miroir. Puis elles se permettent d'être assez ouvertes par rapport au fait qu'ils ont eu des complications parfois. On Que... s'y intéresse plus après. Alors, elles sont des fois en dépression. Elles regrettent d'avoir donné l'enfant, mais tu as Ouais. signé un contrat. Oui, il t'appartient plus. C'est quoi? Et la loi dit 30 jours après, entre la 7e semaine et 30 jours, c'est-à-dire la 4e semaine, là, La pour 4e semaine de choisir vie si de tu ton veux bébé. garder l'enfant. Ah, tu peux le garder. Oui, ça va être ça l'encadrement. OK, OK. OK, avant, c'est ça justement qui est assez étrange. Le gouvernement actuel à Québec parle qu'on est une société distincte. Oui. Mais on avait justement une société distincte. Il n'y a qu'au Québec, c'est pour ça qu'on n'a pas d'agence, qu'au Québec, on avait un article du Code civil, l'article 541, qui disait que toute convention pour avoir une mère porteuse est nulle de nullité absolue. Les parents ne peuvent pas poursuivre. Si la mère a dit « je garde le bébé », tu ne peux pas la poursuivre. Même si l'ovule vient d'une autre femme puis qu'elle n'a pas de lien génétique à cet enfant-là. Exactement. Parce OK. qu'au Québec, c'est la mère qui accouche qui est la mère de l'enfant. OK. Ça, c'est dans notre Code civil. Et tout ça, c'est à rebrasser pour que la filiation, ce soit celle des parents qui vont avoir passé le contrat. Donc, le Code civil va être probablement changé avec le projet de loi qui 2. va être changé. Oui, OK. Il était proposé de le changer.
C'est des gros changements, là. C'est qu'on des s'apprête gros à faire. changements. Il n'y a pas de débat démocratique. On est en déficit Puis il n'y a pas de débat de démocratique. société, c'est ce que Véronique Yvon a reproché, puis elle fait partie de celle qui a demandé à ce que ce soit ajourné et reporté à plus tard. Et on a essayé de faire comprendre. Quelques députés de l'opposition ont été sensibilisés, mais les médias, pas intéressés à en parler. Radio-Canada, Le Devoir, pas intéressés à nos articles. J'arrive pas à concevoir. De temps en temps, un article de la presse, 1 fois ou 2 fois par année. C'est ça qu'on a. Incroyable. Et puis, non, c'est non, parce que les désirs de parents deviennent, on dirait, dominants dans la société. Est-ce que c'est pas un peu justement en lien avec la pression, le cancel culture qu'on a parlé quand tu es venu à Juste pour savoir, de courant LGBTQ qui est tellement fort que c'est rendu que plus personne n'ose dire quoi que ce soit sous peur d'un scandale? Il y a de l'autocensure là-dedans aussi? Il y a de l'autocensure, puis c'est que les désirs les droits des femmes sont en train de devenir secondaires par rapport aux désirs de personnes LGBT. C'est ça. Mais regardons, ce n'est pas tous les hommes homosexuels qui sont prêts à exploiter une femme. Mais maintenant, ce qui est valorisé, c'est des enfants, des gènes. Même pour des femmes, elles pourraient en avoir un bébé, elles ne veulent pas déformer leur corps, c'est des vedettes. Oui, c'est ça. Hein? Elles ont aux États-Unis, entre autres, on les les mannequins, voit, j'imagine. mannequins et autres. On en a parlé au début de l'entrevue. Elles sous-traitent leur grossesse. Mais est-ce qu'on a vu, si c'est par altruisme, oh mon Dieu, c'est étrange que l'altruisme serait répandu dans les classes de femmes pauvres ou vulnérables. Et les femmes riches, j'ai pas entendu parler. Sont moins altruistes, ben j'ai pas vu. Elles commandent les bébés, elles payent pour les bébés, les hommes et les femmes riches. Mais c'est pas elles qui les portent. Ah ben non, elles ne portent pas pour des femmes pauvres, j'ai pas vu ça. Non, c'est ça. Mon Dieu, est-ce que l'égoïsme serait le monopole des femmes riches? Je ne crois pas. Oui, il y a comme toute une étude à faire, mais toi qui es anthropologue, déjà, tu as observé mais pas mal. Non. Est-ce qu'on ne devrait pas mieux encadrer, donc déjà arrêter de faire l'autruche, mieux encadrer le marché au lieu de laisser aller les choses comme elles sont présentement? Ça, c'est la position du gouvernement, puis de beaucoup de groupes. L'encadrement, mais la question, c'est on n'est pas capable actuellement d'encadrer une loi sévère sur la production médicalement assistée depuis 2004. C'est contourné comme il faut. On n'est pas capable d'encadrer ce qui se fait ailleurs. Et on dit, c'est plutôt un vernis éthique pour cacher, pour camoufler. On a créé une belle bulle autour de ça, rose, qui brille. Réfléchissez pas aux conséquences qu'il y a des individus. Mais quand les scandales vont arriver, j'aimerais pas être dans la peau des députés et des ministres qui ont voté. Ben nous, on voulait juste encadrer. On nous avait dit que c'était une question de dignité et puis de justice. Les intentions, je suis sûre qu'elles sont bonnes. Mais ils ignorent le dossier et ils votent, ils vont voter. Vont-ils voter, vont-elles voter aveuglément? Est-ce que tu penses que c'est par manque de connaissance du dossier ou c'est parce qu'il y a un lobby qui est fort? Bien, il y a un lobby. Avant le lobby, le bureau de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Moi, je suis opposée à l'homophobie, transphobie. J'ai passé ma carrière à lutter contre ça. Mais c'est qu'il y a des nuances là-dedans aussi. Il vient tout juste d'être transféré de ministère. Ah, OK. Il vient rendu au ministère des Affaires intergouvernementales, de la condition féminine et maintenant de la condition LGBTQ. OK. Et les lobbies des familles homoparentales et autres sont en furax, comme on dit. Ils sont furieux. Pourquoi? Parce que ils avaient tout leur lobby était bien installé dans le ministère de la Justice. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça a changé? Ah, ça, je ne le sais pas. On ne sait pas, OK. Je sais que ça a été dénoncé à quelques reprises, dont dans un de mes chapitres, que le lobby est à l'intérieur même du ministère. Un chapitre dans quel livre? Le livre « Identité, race et liberté d'expression » de Rachel Antonius, directeur. J'ai un chapitre, c'est le dernier, mais comme dans la Bible, les derniers seront les premiers. Tous les chapitres sont pertinents dans aussi. ce livre, oui, vraiment. Sur l'identité de genre, mais on le voit. Alors, il y a des lobbies bien installés un peu partout. Et au gouvernement fédéral, c'est la même chose. Au début,
s'était installé dans le conseil privé. On essaye d'avoir tout des accès à de l'information. C'est caché. Ils ne veulent pas. Depuis 5 ans et demi, on essaye. Ça a été caché dans les ministères et on n'est pas capable d'avoir les renseignements. Alors, pourquoi? Ben, c'est la démocratie, accès à l'information. Oui, pourquoi qu'ont-ils à cacher? Oui, c'est parce que c'est ça. Moi, quand on n'arrive pas à avoir une information, tout de suite, je trouve ça suspicieux. Bien, quand ça fait 5 ans et demi qu'on se bat, encore. Alors, les lobbies sont à l'intérieur et ils sont à l'intérieur de partis comme Québec solidaire. Ouais. Moi, je suis une membre fondatrice de Québec solidaire. Une vraie féministe, là. Une féministe de gauche. Et puis, c'était un parti féministe de gauche. Ouais. Mais quand on se fait dire, on va voter pour l'encadrement parce que les LGBT, ils en ont besoin. Mais je me dis, un parti féministe qui fait passer la dignité des femmes et des enfants et l'exploitation, imagine un parti, moi, qui suis rentrée là-dedans pour lutter contre l'exploitation. Et je vois maintenant, ils regardent ailleurs. L'aveuglement. Comment expliquer ça? Comment expliquer l'aveuglement même de la gauche qui lutte contre le racisme et qui ne regarde pas qu'est-ce qu'on produit comme enfants? Qui ne sont pas des Noirs. Bien, c'est des Blancs. Des Blancs. Puis on parle de la suprématie blanche. Bien, allez voir qu'est-ce qu'on produit à Cryogénique, Canam Cryogénique et toutes les autres agences de reproduction dans le monde. Et vous allez voir que les Blancs sont dominants. C'est la suprématie blanche. Et comment se fait-il qu'ils regardent ailleurs, qu'ils ne regardent pas ce phénomène? Moi, c'est... C'est des grandes questions. C'est une grosse question. Puis c'est la déception. Oui. On finit par se demander, est-ce qu'ils trahissent leur mission première de défendre les plus pauvres, les plus vulnérables contre l'exploitation des plus riches? Bien là, ils sont pour l'encadrement de la GPA, c'est-à-dire que c'est des parents plus riches qui vont pouvoir se faire des bébés la plupart du temps blancs, qui va les porter, ces bébés-là, ce sont des femmes, mais on ne veut même plus les appeler des femmes. Donc, nous, comme groupe féministe PDF Québec, ça fait depuis 2015 qu'on veut lutter contre tout ce phénomène-là. C'est ça, parce que ça manque d'éthique en plusieurs points de vue. Déjà qu'on enlève le mot « mère » du projet de loi, c'est très dérangeant. Mais pour le public, on ne parle que de mère porteuse. Oui, c'est ça. C'est le mot qui est utilisé dans le vocabulaire, mais comme tu disais tantôt, dans le projet de loi, il figure nulle part le mot mère. Après, c'est principalement fait pour des couples homosexuels. Donc là, on rentre aussi dans la question homosexuels qui n'ont pas accès à un utérus. Ce qui n'est pas le cas des femmes lesbiennes, des couples de femmes lesbiennes. Pour elles, c'est plus facile parce que tu ferais juste un don de sperme, puis il y en a une des deux qui le porte. Puis c'est pour ça que la question est vraiment plus par rapport aux hommes, puis le but n'étant pas de dire « Ah, les maudits hommes, là, puis les maudites féministes frustrées », c'est pas ça qu'on est ici, c'est d'essayer de trouver, puis c'est ça que tu disais, dans le fond, comment on peut essayer de réglementer ça, ou du moins le structurer pour que ce soit plus éthique, plus acceptable. Que nous, on voit que les mères porteuses supposées altruistes, il y en a quelques-unes, on ne veut pas le nier, mais elles sont là pour qu'on mette le phare comme alibi, mais comme un peu le cheval de Troie, parce qu'il n'y en a presque pas pour la demande d'avoir des mères porteuses. Venant surtout cette nouvelle demande de couples homosexuels ou d'hommes seuls qui veulent avoir des enfants, eh bien, désir légitime, eh bien, il n'y a jamais assez de mères porteuses. Non, ils ne vont pas fournir à la demande. Là. Elles ne fournissent pas. Donc, on voit l'État de New York, l'État du New Jersey, après 30 ans, c'est passé à GPA commercial, ce qui était interdit dans leur État avant. Depuis 2020, 2019, c'est commercial. Ça veut dire quoi, commercial? Commercial, c'est-à-dire qu'on rembourse la mère, on paye. C'est assumé, là? C'est assumé, c'est un contrat. On achète, on commande, c'est assumé, puis c'est ouvert, c'est légal. C'est surprenant pour l'État de New York. Bien, ils ont profité de du confinement, de la pandémie pour changer le projet de loi. Pendant qu'on avait les yeux tournés ailleurs. Tournés ailleurs, ils ont changé, que c'est devenu légal. Et déjà au Canada, il y a eu 2 projets de loi pour que ça se commercialise. C'est le projet de loi en 2018
du député Anthony Hosfather, OK, qui lui voulait qu'on rémunère les mères porteuses. OK. Et la Fédération des femmes du Québec, à ce moment-là, c'est un homme trans, Oui. en tout cas, c'est une personne qui se disait femme Oui. et qui disait, moi je suis d'accord, on est d'accord pour qu'on paye des femmes. Pourquoi tu t'y opposes? Pourquoi? Tu penses pas que ça réglementerait? Justement, on serait plus au moins, on dirait les vraies affaires. OK, ils sont payés. Oui, mais pourquoi on n'irait pas et jusqu'où on va aller? Parce que le sang aux États-Unis, il se vend aussi. Ici, c'est Emma Québec, c'est un don. Ah oui, le sang se vend. Les Américains, ils font de l'argent avec tout. Les organes, puis on sait qu'il va vendre son sang fin du mois quand il n'y a pas d'argent. OK? Nous, c'est sur un paradigme, un modèle de société où c'est un don. Ouais. L'humain ne s'achète pas et ne se vend Ouais, pas. c'est comme une valeur fondamentale de notre culture. De notre finalement. culture, de notre organisation. Ouais. Et là, il y a des glissements partout. Ouais. Et le cheval de Troie, c'est les mères porteuses posées altruistes. On dit c'est les seules qui ne sont pas payées, pauvres elles. Tous Ouais. les autres, les agences, Tout le monde est payé dans un cette peu comme histoire-là. dans le temps, il y avait la course de Blue Bonnet. On voyait le cheval qui attendait que la barrière ouvre. Bien, toutes les agences sont comme ça au Québec. Elles attendent d'avoir le sont sur saut, le- la légalité. Ils attendent. sont là, sont et elles prêtes. vont être. Et là, on va aller voir les publicités pour les mères porteuses Tu au penses? Québec. Parce que c'est déjà, si vous êtes allé voir sur TikTok, Instagram et autres, elles sont traduites maintenant en français Pour vrai? pour les Québécoises OK. et pour les Français. Alors, c'est traduit en français. On leur dit en 20 secondes, on leur dit que ça va être payant, puis que c'est le fun, belle petite musique. Oui, c'est toujours une belle musique. C'est très Oui, important. Mais l'envers du décor, Il y a pourquoi un après. les journaux officiels au Québec se ferment les yeux? Pourquoi les députés, les ministres ferment les yeux? Moi, c'est ça les questions que je pose. Puis honnêtement, on ne les a pas les réponses aujourd'hui parce que je pense que la question est extrêmement complexe. Tout ce qu'on peut, en tout cas, c'est du moins de nous poser les questions puis essayer d'amener les gens à se questionner. Ce que Véronique Yvon avait dénoncé j'avais lu toute l'Assemblée nationale, puis elle disait on aurait dû avoir un débat de société, puis c'est pas vrai qu'on va faire ça sur un coin de table. Puis moi, c'est ce que je trouve, c'est ce que je déplore, c'est qu'en tant que femme qui fait partie d'une société, je considère qu'on aurait dû avoir un débat public, qu'on en parle au souper, que tout le monde un peu comme on a tous déjà parlé de l'avortement. Mais il y en a qui ont parlons-en. intérêt à mettre une chape de plomb sur le débat démocratique. Comme en 2015, la réglementation sur la mention de sexe à l'état civil, il n'y avait que nous au Québec, PDF Québec pour les droits des femmes du Québec, qui est allé demander un moratoire pour qu'on en discute. Ça n'a pas été discuté, l'on fait quand même. Mais non, on s'est fait traiter d'homophobe. En fait, de transphobe, j'imagine. Bien, maintenant, c'est transphobe parce qu'on a beaucoup de phobes, hein? Oui, mais c'est ça, juste pour ceux qui ne savent pas, là, la mention de sexe, c'est que maintenant, si je comprends bien là, de quoi tu parles, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir eu l'opération, on peut juste comme revendiquer qu'on s'identifie comme le sexe Depuis opposé. 2015. C'est ça, puis c'est tout. Il n'y aura pas de question qui sera posée. Mais c'est l'auto-identification. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis de tel sexe ou moi, je suis... Si aujourd'hui, j'affirme que je suis un homme, selon cette loi-là, c'est Bien, accepté. j'ai le droit d'aller dans une prison pour femmes. Oui, c'est ça. Puis même... C'est à l'inverse, c'est ça, je disais, j'ai écrit ça il n'y a pas longtemps sur Internet. Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui s'identifient comme hommes qui demandent à être transférées dans des prisons pour j'en hommes. ai jamais vu de cas. Non, ça ne doit pas. Non, c'est étrange, hein? C'est bizarre. Elles ne veulent pas. J'ai compris. Mais il y a des hommes, comme elles ne sont pas obligées d'être... ben oui, ils réclament d'aller dans des prisons pour femmes parce qu'ils n'ont rien qu'à reprendre leur identité d'homme parce que moi, j'appelle ça pavillon vacances. Une prison pour femmes, c'est à côté d'une prison pour hommes, c'est un pavillon vacances. Oui, c'est sûr. Parce que déjà, il n'y a pas de prison pour femmes à sécurité maximale. C'est ça, on n'est pas dans le même niveau de violence. Mais le recrutement, là, le bébé en Ukraine, on les a vus en Ukraine. Les recruteurs, ils vont dans les camps de réfugiés du Donbass pour recruter des femmes parce que c'est permis en Ukraine. Et on les a vus, les bébés pendant le confinement, qui étaient tous alignés et qui avaient comme mesure hygiénique des femmes, tout ce qu'il y avait comme contact, ils étaient comme des bébés sur une tablette d'un entrepôt.
et qui attendaient... Des puis c'était parents? Qui attendaient des parents? Ben, que le confinement cesse pour réussir à y aller, Oh, mon aller Dieu. voir leurs parents. Et c'est OK, des ceux femmes qui avec sont des nés gants pendant- de caoutchouc puis des masques. C'est ça, leur enfance. Ça, c'est des enfants qui avaient été commandés par d'autres Commandé, parents. puis là, le confinement est arrivé. On ne peut plus prendre J'avais l'avion pas aller pensé à chercher ça. l'enfant. Et après, avec la guerre en Ukraine, Oh, mon Dieu. la même chose, on les a vus dans des bunkers souterrains, les bébés, les mères qui finissent leur grossesse. Donc, il y a eu des images qui ont été véhiculées de ça quand Oui, même. on les voit. Bon, on les voit pas au téléjournal de 18 h, par exemple. Il y en a eu un Ouais? reportage OK. là-dessus, OK. mais Pas tant. une nuit, une soirée, Ouais. puis c'est effacé. Après, c'est un Ouais. autre scandale, une Ouais. bombe qui est tombée, puis Mais ça, on c'est les les voit nouvelles. plus. On passe toujours au prochain scandale qui va faire Exact. sensation. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup pour exposer, du moins ceux qui ne s'y connaissent pas trop sur le dossier. Je pense que c'est important qu'on ouvre en tout cas, qu'on ouvre largement la discussion là-dessus. Merci de nous avoir éclairés. Bien, ça m'a fait plaisir. J'en avais tant à dire, mais Mais je trouve qu'on a réussi quand même à contenir. On pourrait aller beaucoup plus en profondeur, puis peut-être Oui. qu'éventuellement, on pourra faire des démonstrations plus tangibles. Mais déjà, je pense que le site Web, ça donne une Mais bonne... allez voir le site Web Je vais mettre de les liens, Canard-Manac, ceux qui ont mais envie d'aller voir ça. à là. PDF Québec pour les droits des femmes, pdfquebec.org, Oui. www. Là, avant, là, il y a un dossier sur la GPA. Il va y avoir beaucoup d'éléments d'analyse pour ceux qui disent « Ben oui, je ne connais pas le sujet ». Oui, c'est Et ça. il y a le livre auquel C'est ça. on a participé, deux personnes de... Avec Mariette Coninck, je crois? c'est Non, ça? ça c'est dans la revue, Ah oui, Maria OK. de Coninck, la revue Argument du mois de juin 2021 que je Ah oui, OK. recommande aussi. Mais il y a le livre Ventre à louer, la CIAM, la Coalition internationale pour abolir la maternité de Oui, tu substitution. m'en avais parlé Et de puis ça. c'est des articles, on a un qui explique toute la situation au Québec. OK. Et puis, il y a aussi celle à travers le monde, il y a des femmes, qui a des textes en anglais qui ont été traduits en français. Il va y avoir des femmes de différents continents qui disent la situation. Donc, OK. c'est un Des livre, témoignages. un témoignage international, mais beaucoup d'analyses aussi. C'est quoi la situation? Donc, ça s'appelle Ventre à louer, c'est publié chez... Mon Dieu, l'échappée, je crois. Puis c'est Mais avec... on t'as le coécrit, trouve je à crois? librairie sur PDF Québec, notre site. Oui. À librairie, il va y avoir des livres. Donc, il y a peut être acheté Nicole carrément Athéa. sur votre site C'est Web. commandé, on en vend nous autres. Super. Puis ça a été coécrit, je crois, avec une autre... Ghislaine Gendron et moi. OK. Donc, c'est OK. deux auteurs, Oui. deux autrices. En tout cas, Deux selon- autrices selon la langue française, C'est on ça. ne sait plus. Bien, en tout cas, je pense que c'est vraiment un bon ouvrage aussi pour se familiariser Oui. avec la question. Alors, où on peut aller, puis on peut pousser... nos puis connaissances. Maria de Coninck qui a fait aussi un excellent livre C'est ça. sur ça. Maria, c'est comme un peu sa spécialité, selon Oui. ce que je comprends. Donc, si les Elle gens est veulent s'informer... docteur en sociologie et puis en médecine puis elle a sociale. beaucoup dénoncé. Oui, elle a beaucoup dénoncé. Alors, je vous recommande Mais aussi elle non plus Mariette n'était pas Coninck. digne d'aller en commission parlementaire. Ça doit être parce que vous êtes des vieilles féministes Mais il y frustrées. Je sais avait pas que quel des- argument qui vont Que sortir. des là. personnes qui étaient favorables ou à encore une petite réformette, là, Un petit coin de table. ou un petit coin de table. À part ça, personne ne devait. C'est pour ça qu'on est obligé de faire une manifestation Mm-hmm. qu'on va voir sur notre site, habillée en servante écarlate. Mais il y en C'est a. vraiment Maintenant, drôle. il y a des salons de Paris, des salons de Belgique. Des salons du bébé. Le salon du bébé, effectivement. Puis on va en avoir un à Montréal, bien sûr. Tu as la conviction de ça? Ah, c'est sûr. Ah, wow, c'est Oui, choquant. on va magasiner. Puis même, il y a eu des lettres écrites en italien traduites en français, que le salon en Italie, là, Mm-hmm. c'était... on faisait grosse publicité pour le Canada. OK, Grosse fait qu'on- publicité pour le Canada. On s'en va vers ça. Soyons conscients de Ben ce oui, qui s'en on vient. Soyons les vigilants. envoie à nos... on n'a même pas besoin de se déplacer. On reste chez soi, on commande. Comme son Amazon, ordi. c'est facile. Oui, Ah, et c'est ça cool. se transporte cryogénique, là, la cryogénie. Par avion. Par avion. C'est Et facile. puis, le bébé, on vient le chercher où il nous est envoyé. Mais on est vraiment le meilleur des mondes. Comme tu me disais aussi, juste, on peut terminer là-dessus, mais on peut faire un safari en Afrique puis revenir avec un bébé. Un qui bébé, disait- puis avoir fait un safari Au Kenya. pittoresque au Kenya. Oui. Donc, il y a des Kenyanes qui portent des bébés blancs, qui accouchent des bébés oui. blancs.
Mais Puis les après- Kenyanes qui accouchent de bébés noirs, qui sont des Kenyans, eh bien, elles ont un hôpital qui n'est jamais bien équipé Comme les nôtres. pour les mères porteuses, pour les parents. Ben oui, c'est un ça. bébé blanc, ça mérite tous les Ça mérite égards, des grands soins. malheureusement. Incroyable. Les autres, qu'est-ce qu'elles méritent? Merci pour tout, Michel. Merci pour Merci. l'information.